Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, on va parler des influenceurs, pas mal d'influenceurs qui proposent des formations, etc. et qui montrent un, un certain schéma qu'on devrait avoir pour réussir dans la vie. Et donc c'était ça que je voulais interroger. Est-ce que vraiment réussir dans la vie, c'est donc, eux ils proposent quoi? Ils proposent, c'est donc être indépendant financièrement, être riche, etc., soi-disant, bon, pour certains ça marche peut-être, en faisant un commerce facile, etc. Mais c'est quoi le revers de la pièce de cela? Et c'est quoi vraiment la réussite dans la vie, d'accord? C'est ça que je voulais dire. C'est-à-dire que est-ce que c'est vraiment être riche économiquement qui compte? Alors, on va pas dire que c'est pas bien d'être riche financièrement. Il n'y a pas de souci d'être riche financièrement. Mais il y a des choses qui sont prioritaires là-dessus. D'accord? Et c'est là que je voulais venir. C'est quoi? La chose prioritaire, c'est que il faut pas oublier que nous, on est sur Terre quelque temps et ensuite on va mourir. Et que la vraie demeure ou la demeure la plus longue, c'est la akhirah, c'est la demeure dernière. D'accord? Donc il y aura un camp parmi les humains qui seront en enfer et l'autre qui seront au paradis. Et donc la réussite, comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, c'est d'être au paradis. Là, les c'est ça la grande réussite. La grande réussite, c'est d'être. La grande réussite, c'est d'être des gens du paradis. Et donc, c'est faire les actes des gens du paradis dans ce monde-là. Et qu'est-ce qui fait entrer le plus les gens au paradis? C'est taqwa Allah wa husnul khuluq. C'est la piété de Dieu. C'est la piété. Donc ça c'est la première chose, la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la deuxième chose, ou ensemble, le bon comportement. Et ce qui fait entrer les gens le plus en enfer, c'est quoi? C'est la langue et le sexe. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve des péchés de la langue et du sexe. Donc c'est ça la vraie réussite. Donc la vraie réussite, c'est que tu puisses avoir une vie. Donc bien évidemment, il faut éviter de tendre la main. Tu vas pas tendre la main, il faut pas tendre la main alors que tu as des capacités pour travailler, etc., pour gagner de l'argent, pour servir autrui, que ce soit par le commerce ou par autre chose, et en tirer une subsistance halal, Inch'Allah, est bonne. Faut pas tendre la main, mais ce qui compte le plus, c'est vraiment le bon comportement et la piété d'Allah. Le bon comportement, c'est-à-dire par exemple, est-ce que quand je vais avoir une relation avec autrui, est-ce que j'aurai mon cœur avec moi? Est-ce que j'aurai mon cœur? Est-ce que je vais faire attention à autrui? Est-ce que je vais être juste vis-à-vis de autrui? Est-ce que je vais être bienveillant? Est-ce que je vais, par exemple, le meilleur islam, il est rapporté, c'est que les musulmans, ils se sentent en sécurité de ma main et de ma langue, d'accord? Que je fasse pas de mal aux musulmans, que je passe le salam à ceux que je connais et à ceux que je ne connais pas, etc. Le bon comportement chez soi, etc. Et le prophète, alayhi salam, il est rapporté qu'il n'a pas laissé un grand héritage à sa famille. Je dis pas qu'il faut pas faire ça, mais juste, je parle de ça, d'accord? Donc, un grand héritage financier, je veux dire. Mais l'héritage du prophète, alayhi salam, c'est la sagesse, alhamdoulilah. Aussi, la taqwa d'Allah. Ali, radiallahu anhu, il disait, ce qui est rapporté, il a dit ça, التقوى الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل. La taqwa, c'est quoi? C'est la peur du très grand, subhanahu wa ta'ala, et l'action avec ce qui est descendu, et la satisfaction du peu, alhamdoulilah, et la préparation au jour du départ, penser à la mort et se préparer à ça. Donc c'est ces deux choses-là qu'il faut augmenter. Et ça peut, tu peux augmenter ça, et ça peut, l'énergie que tu vas mettre dans ça, d'accord? Tu vas pas la mettre du coup dans le développement de ton business, etc. D'accord? Et il y a des savants qui demandent, est-ce qu'il vaut mieux être pauvre ou est-ce qu'il vaut mieux être riche? Et moi, la réponse, donc c'est une question qui se pose. Donc courir derrière l'argent, etc. Il y en a qui vont te dire non, etc. Moi, je vois que ça dépend ce que tu vas faire avec l'argent. Si tu as des nobles intentions, si tu as une noble intention, que c'est pour dépenser fi sabilillah azza wa jal, pour élever la parole d'Allah, pour ta famille, etc., sans faire de dépenses excessives, etc. Alors là, c'est bien. Mais il ne faut pas que ça t'égare
du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, faire ses prières à la mosquée, prier sur le prophète, alayhi salam, lire, se renseigner, se cultiver, essayer de comprendre le Coran, essayer d'être proche d'Allah subhanahu wa ta'ala, faire l'aumône, etc., etc. Faut pas que ça te bloque, d'accord? Faut pas que ça te ralentisse aux bonnes actions. En réalité, faut que la vie, ce soit une course vers les bonnes actions. Le fait de faire une course vers les bonnes actions, d'accord? Avec t'as des concurrents dans ça, d'accord? Donc voilà ce que je voulais dire. Voilà ce que je voulais dire. Donc ce qu'il propose comme modèle, etc., pas forcément. Pas forcément, surtout si si ça te fait mentir, par exemple, sur les marchandises, ou par exemple, si ça te fait avoir des péchés du sexe, etc., qu'Allah nous préserve, etc. Non, c'est pas ça. La réussite dans la vie, vraiment, c'est avoir la piété d'Allah subhanahu wa ta'ala, penser à Allah subhanahu wa ta'ala souvent, agir pour Allah subhanahu wa ta'ala souvent, avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala souvent, agir avec ce qu'il a descendu subhanahu wa ta'ala, être satisfait du peu, être satisfait de ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne, alhamdulillah, et aussi se préparer à la mort, se préparer à la rencontre d'Allah. Et aussi avoir un bon comportement. Un bon comportement avec le cœur, propager l'amour, la paix entre les musulmans, faire l'aumône, être véridique, ne pas mentir, ne pas trahir les dépôts, ne pas s'allier contre les musulmans avec des mécréants, etc., etc., ne pas être un traître, etc., etc. D'accord? C'est ça la réussite. C'est ça la réussite. C'est ça la réussite. Donc il faut que nous, on ait bien conscience de ça et qu'on ne se fasse pas avoir par ces influenceurs, etc. D'accord? Qu'ils soient musulmans ou pas. D'accord? La réussite, c'est vraiment ce qui va nous faire ce qui va nous mener à la grande réussite. La grande réussite, c'est le paradis. D'accord? C'est ça la grande réussite. C'est le paradis. C'est quand tu vas être écarté du feu et entrer au paradis. Allahumma amin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous l'accorde. Allahumma salli wa sallam wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi.